Bonsoir. Aujourd'hui, notre thème est intitulé ainsi « Les opérations navales des États-Unis et de l'OTAN en mer Noire ». La guerre du Donbass est une guerre civile, actuellement en cours, ayant commencé en 2014, lors de la crise ukrainienne et se déroulant à l'est de l'Ukraine, c'est l'Ukraine orientale. Cette insurrection armée devient séparatiste et deux entités non reconnues par l'ONU sont proclamées. La République populaire de Donetsk, qui a été créée le 7 avril 2014, et la République populaire de Lugansk, créée la même année, le 11 mai 2014. La Russie est un pays frontalier, est accusé de soutenir militairement les insurgés. Il a été accusé par l'Occident et par les Ukrainiens. Les forces des États-Unis et de l'OTAN impliquées dans cette opération n'ont pas ce qu'il faut pour attaquer la Russie. En termes purement conventionnels, non nucléaires, les États-Unis et l'OTAN ne disposent pas d'effectifs nécessaires pour mener une attaque avec même demi-succès contre la Russie. Par exemple, si un destroyer américain lance ses vieux et longs Tomahawks vers la Russie, où les forces russes, ce lancement sera instantanément détecté et des missiles hypersoniques ou alternativement des torpilles sous-marines atteindront les navires de l'US Navy, USN, avant même que les Tomahawks ne s'approchent de leur cible. Cela est particulièrement vrai pour la Crimée, où la Russie a déployé un système de défense aérienne très moderne et intégré, capable de tirer beaucoup plus de missiles que les navires de l'USN ne peuvent en lancer. Et si les États-Unis veulent vraiment attaquer la Russie, il leur faudrait de nombreux mois pour se préparer à une telle entreprise. De même, les gens du Pentagone savent que même s'ils lançaient une attaque massive contre la Russie, surtout une attaque nucléaire, les États-Unis cessaient d'exister en quelques heures seulement. Là encore, les Russes et les Américains le savent. En outre, les navires américains sont déjà suivis par le croiseur lance-missile Moskva et la frégate Admiral Eisen, ainsi que par plusieurs sous-marins diesel électriques polyvalents avancés. Mais qui perdrait dans cette guerre? Les parties qui ont le plus à perdre dans tout cela seraient l'Union européenne et le peuple ukrainien. Et ça aussi est un avertissement, un conseil pour ceux qui pensent actuellement attaquer les alliés de la Russie et de la Chine, surtout en Afrique. À bien entendeur. Salut.